Dia, bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, les titres de cette édition. Ils étaient de nombreux enseignants à répondre présents à la réouverture des classes ce 29 septembre. Directeurs et enseignants se disent prêts à affronter cette nouvelle année scolaire. Mort du détenu Mamadou Doudou Diallo, maître Samba Thiam condamne l'attitude du garde pénitentiaire qui a tiré sur le prisonnier non armé. L'avocat plaide en faveur d'une meilleure prise en compte des droits humains. Le marché Castor à l'heure des préparatifs de Tabaski, c'est pas encore le grand rush du côté des clients. Le prix du sac d'oignons est relativement stable, celui de pommes de terre est quasiment passé du simple au double. Le dossier du jour nous intéresse à la rentrée scolaire avec la lancinante question du transport des élèves qui se pose à de nombreux parents. Le secrétaire général du syndicat des transporteurs rassure, les parcs automobiles vont être renforcés selon Gora Khouma que vous entendrez dans ce journal. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir Léa et ravie de te retrouver. Bonsoir Sarah également. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons avec la rentrée des enseignants ce lundi 29 septembre marquait donc la date retenue par le ministère de l'Éducation pour la réouverture des classes et malgré quelques absents, le corps enseignant a répondu à l'appel. Face à nos reporters, des directrices et enseignants se disent prêts à affronter cette nouvelle année scolaire. Les élèves, eux, sont attendus le 8 octobre prochain. Ndaïm Bossessi et Youssou Barou. Enfin, les classes sont ouvertes. En ce jour du 29 septembre, date retenue pour la rentrée du corps enseignant, les concernés ont répondu à l'appel. Tout le personnel est en place, sauf 2 enseignants. Ils vont venir tout de suite. Donc, l'école est nettoyée par la mairie. On attend le 8 pour l'ouverture des classes pour les enfants. Je crois que même d'ici demain, les autres, tout le monde sera là. Nous n'avons pas eu de problème. Comme vous le constatez, la mairie est là en train de faire le nettoyage de l'école. Donc pratiquement, tout se passe bien. Le corps enseignant aussi, c'est au complet. À part quelques exceptions, les enseignants sont venus massivement. Ils ne sont que 2. Ils vont venir. Il y en a qui ont demandé la permission parce que ça coïncide avec la fin du mois. Donc ils sont partis pour prendre leur salaire. Ils disent être fin prêts. Nous sommes fin prêts pour recevoir les enfants, le 8, Inch'Allah. À 8 h, on est là. Donc toute l'équipe pédagogique, la directrice et même les femmes de charge sont sur place. Donc nous, on n'a pas de problème. On a démarré aujourd'hui. Il y a même les nouveaux affectés sont déjà venus. Oui, ça se passe bien. Hein. Tout le monde est là. Et je crois que nous sommes prêts pour démarrer, quoi. Fini les vacances qui ont duré 3 mois. Les enseignants sont là et les élèves sont attendus le 8 octobre. Mort du détenu Mamadou Doudou Diallo, le professeur Samba Thiam désapprouve l'attitude du garde pénitentiaire qui a tiré sur le prisonnier. Pour l'avocat, il n'est pas normal de tirer sur un individu qui n'est pas armé. Maître Samba Thiam souhaite le renforcement de la formation des gardes pénitentiaires ainsi qu'une meilleure prise en compte des droits humains. Fatima Taba. C'est officiel, le détenu Mamadou Doudou Diallo, mort à Kédougou, a été tué par un garde pénitentiaire. L'administration pénitentiaire parle d'un refus de la victime de coopérer, ce qui, selon le professeur Samba Thiam, ne justifie pas le tir. Une balle dans la tête, c'est quelque chose a priori extrêmement grave. Donc il y a une enquête qui est en cours. Mais en nous basant sur ce qui a été expliqué comme histoire, sur les faits, cet agent, la personne qui avait été poursuivie n'avait pas d'arme. Je peux comprendre qu'on fasse une menace, que vous dites la sommation. Attention, arrêtez. Si vous n'arrêtez pas, nous risquons de tirer et ça s'arrête là. Mais aller jusqu'à donner une balle, c'est quelque chose d'excessif à mes yeux. L'avocat pense qu'il est nécessaire de revoir la formation des gardes pénitentiaires et autres agents de sécurité, le respect des droits de l'homme en milieu carcéral, fondamental. La formation en droits humains, c'est quelque chose de fondamental. Étant précisé que l'agent de l'administration pénitentiaire, c'est vrai, c'est quelqu'un qui avant tout est un militaire et il suit sa formation à la police. Alors moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un renforcement de la formation en y mettant les droits humains. Il est question aujourd'hui du droit à la vie. Avant Mamadou Doudou Diallo, d'autres détenus sont morts dans des circonstances douteuses en milieu carcéral et une lenteur est toujours observée dans ces dossiers. Le professeur Samba Thiam rassure. Il faut comprendre qu'une politique de la justice ne peut pas réussir sans des moyens.
à mon avis, pour que de telles choses se réussissent, il va falloir y mettre les moyens. Il faudra accomplir des choses, il faudra mettre les hommes qu'il faut. Ce n'est pas de l'impunité. Mamadou Doudou Diallo, un jeune de 23 ans, purgeait une peine d'1 an pour vol de bétail. Les organisations de droits de l'homme souhaitent la lumière dans cette affaire. Nous parlons assainissement à présent. Grand Yoff en danger avec des canaux à ciel ouvert. Le quartier est complètement cerné par des immondices qui bouchent l'évacuation des eaux. Les populations craignent pour leur sécurité et interpellent les services de l'assainissement. Dans ce reportage signé Adi Atala et Alioune Diagne. À Grand Yoff, un quartier populeux, les populations affichent leur inquiétude à cause des canaux à ciel ouvert. À l'intérieur de ces ouvrages, des détritus flottent à la surface, un décor qui expose particulièrement les plus jeunes. Les victimes de ces canaux à ciel ouvert sont nombreuses, et particulièrement les enfants. Certains ont des fractures, d'autres des entorses, et l'odeur désagréable nous indispose. Ils ont réhabilité la chaussée, mais le canal non. Et vous voyez, l'odeur nous dérange. Cette situation d'insalubrité et d'insécurité n'est pas nouvelle, selon des riverains qui s'en offusquent. À peu près 4 ans ou 5 ans. Depuis que je suis là, je vois j'ai constaté que les canaux sont toujours comme ça. Depuis que je suis ici, bon, j'ai trouvé comme ça les caniveaux, quoi. Pratiquement, c'est la route seulement qu'ils ont réparé, mais pour les caniveaux, bon, pas encore, quoi. Les populations de Grand Yoff qui demandent la réhabilitation des canaux d'évacuation des eaux s'imputent une part des responsabilités en versant des ordures ménagères dans ces égouts. Elles appellent en outre les populations à une meilleure prise de conscience. Direction le marché à présent à l'heure des préparatifs de la Tabaski. Sur place, le prix du sac de l'oignon est pour le moment stable à 5 500 francs CFA. Mais pour le sac de pommes de terre, en revanche, il faut débourser 7 500 francs CFA au marché Castor. Les clients se font toujours désirer à seulement quelques jours de l'Eid el-Kabir. Maïmouna Ndiaye y a fait un tour. Marché Castor, à quelques jours de la Tabaski, tous les condiments sont disponibles. Le seul produit introuvable, la pomme de terre. Le prix de l'oignon a connu une baisse parce que le sac coûte 5 500 francs, contrairement à la pomme de terre qui se vend désormais à 7 500 le sac. Les revendeurs, eux, sont partagés sur la cherté des denrées. Les produits coûtent excessivement cher. La caisse de tomates qui coûtait 22 000 francs a connu une légère baisse. Certains la vendent à 17 000, d'autres à 15. Tout dépend de la qualité. Le kilogramme du poivron est à 1 000 francs. Pour l'oignon vert, son prix varie aussi. En gros, nous vendons le poivre à 5 400, le piment à 3 000 ou 3 500. Après, on vend en détail. Du côté des acheteurs, les prix sont diversement appréciés. Les denrées coûtent très cher, mais on rend grâce à Dieu. J'avais une appréhension en venant tout à l'heure, mais j'ai pu faire tout mon ravitaillement de l'année parce qu'on attendait après la Tabaski pour pouvoir acheter. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Les prix n'ont pas augmenté d'une façon vertigineuse. Je crois qu'ils ont pris conscience de ne pas augmenter les prix quand c'est une grande fête comme la Tabaski. Certaines denrées connaîtront-elles une hausse d'ici la fête? En tout cas, certains ménages ont pris les devants. Ils ont effectué leurs achats très tôt. Et nous parlons toujours de la Tabaski qui approche à grands pas. Vous êtes certainement nombreux à laisser votre mouton de Tabaski chez le vendeur après l'avoir acheté. Et pour cause, tout le monde ne dispose pas d'espace approprié pour accueillir la bête chez soi. Pour certains vendeurs, c'est un manque à gagner. Suivons ce reportage de Mbaké Amar et de Modou Diop. Acheter un mouton et le confier à son vendeur, une habitude bien dakaroise en cette veille de Tabaski. Et pour cause, c'est dû aux maisons de plus en plus étroites. Et puis, ils ne prévoient pas d'endroit pour un mouton. Après achat, ils laissent ici leurs moutons. J'ai ici 7 moutons qui sont déjà vendus. 10 à 20 000 francs CFA, le montant à payer pour tout propriétaire. Non, Ils versent juste une somme destinée à l'achat de l'aliment de bétail. Une semaine ou 2 semaines. C'est entre 10, 15 à 20 000 francs. 10 000 ou 20 000. Ce vendeur, lui, éprouve des difficultés à garder un mouton déjà vendu.
Ce n'est pas facile de vendre un mouton et de continuer à le garder. C'est environ 6 000 francs de dépenses. Les propriétaires ne nous donnent rien par contre. Ce monsieur, lui, ne compte pas confier son bélier à son vendeur. J'amène mon mouton chez moi. Ceux qui laissent les leurs ont des maisons exiguës. Si certains laissent leurs moutons à leur fournisseur et d'autres à un voisin, il y en a qui préfèrent attendre le jour de la tabaski au petit matin pour se procurer un bélier. Et puis Sarah Cissé, l'utilisation abusive de l'eau et des pesticides prohibés, une menace pour le littoral sénégalais. Et face à cette menace, la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau veut mettre sur pied un plan de gestion des ressources en eau. Un atelier de partage et d'échange a réuni à Louga les acteurs du secteur. Ahmadou Seydoudia est au micro de Tchernofal pour nous en dire un peu plus. Il y a des menaces parce que d'abord il y a l'intrusion marine, on est à côté de la mer, et il y a des menaces parce que le suivi de l'exploitation est extrêmement difficile. Les agriculteurs et d'autres exploitent des forages dont le recensement est extrêmement difficile. Et en plus ça aussi, pour rentabiliser le rendement, certains agriculteurs ne vont pas hésiter à utiliser des pesticides qui sont prohibés, qui en fin de compte vont polluer vraiment la nappe. Et quand on se rendra compte, ça risquera d'être trop tard. Donc c'est pour cela que quand même on a essayé de prendre le devant pour rattraper la situation, essayer de maîtriser pour gérer. Une planification au niveau d'une sous-GP, ça prend en compte tous les acteurs et tous les domaines où l'eau est impliquée. Le Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale en session pour l'examen des projets de loi portant sur le Code du travail. Seront examinés 3 projets de décret, dont 2 portant sur les règles applicables au contrat d'apprentissage et au contrat de stage des jeunes diplômés. À la fin de la session, des solutions seront adaptées de manière à favoriser l'insertion professionnelle. Reportage Aïssatou Païfal et Mohamed Tia. Comment faire pour mieux gérer les jeunes diplômés en stage et apprentissage dans les entreprises? Tel est le thème de la session du Conseil consultatif national du travail. De nouveaux textes et décrets vont être examinés afin de lutter contre le sous-emploi des jeunes diplômés selon le secrétaire général du ministère du Travail. Il y a des domaines aujourd'hui tels que le stage, tels que l'apprentissage qui ont évolué et qui deviennent effectivement aujourd'hui des données nécessairement à prendre en compte pour le développement de l'entreprise. Vous recrutez quelqu'un comme stagiaire, vous dites c'est un stage, alors que dès lors que ce n'est pas prévu, tout contrat qui ne répond pas aux définitions données par la loi, évidemment est réputé être un contrat à durée indéterminée. Des réformes qui permettront un meilleur encadrement des stagiaires et mettront également fin à l'exploitation de ces derniers. Des gens qui faisaient des stages ad vitam aeternam et qui malheureusement dans ces stages n'étaient pas rémunérés correctement. Aujourd'hui, il faut comprendre que les jeunes ont besoin, surtout ceux qui sortent de l'école, d'un certain encadrement dans les entreprises, mais aussi dans les MEP. L'assurance maladie et la sécurité sociale font souvent défaut. Ce que nous sommes en train de faire en termes d'innovation, le nouveau texte va pas prendre en charge l'accident du travail, la maladie professionnelle, mais aussi nous voulons introduire la sécurité, l'assurance maladie dans l'entreprise. Parce que comme vous le savez, c'est les IPM qui prennent en compte l'assurance maladie. Donc nous souhaitons aussi que cet aspect soit pris en compte. De l'innovation dans le Code du travail, une fois ces textes adoptés, ils pourront concilier les besoins des entreprises et les qualifications professionnelles des jeunes diplômés. Parlons de toute autre chose à présent. Pas facile pour une femme de maigrir, d'autant plus si elle est en surpoids. Alors pour perdre les kilos superflus, eh bien tous les moyens sont bons. Certaines sautent des repas et d'autres vont même jusqu'à cesser de s'alimenter. De très mauvaises habitudes selon le diététicien Chersadi Boudien. Dans ce reportage, il nous donne les secrets d'un bon régime alimentaire et met en garde les femmes qui font de la restriction alimentaire. Bintoulou. Elles sont nombreuses, les Sénégalaises qui s'adonnent à des régimes alimentaires pour perdre du poids. Chaque femme a sa méthode. Il faut manger sainement pour perdre du poids, éviter les aliments gras, privilégier les fruits et légumes,
Moi, je fais souvent ce régime que je prends du net, mais je n'arrive toujours pas à perdre du poids. Il faut arrêter de manger le soir pour maigrir. Un régime alimentaire n'est pas synonyme de privation, mais un usage raisonné de la nourriture. Selon notre diététicien, cher Sadi Boudien, faire un régime nécessite des préalables. On ne doit pas se lever un bon matin parce qu'il y a des gens en général qui copient des régimes sur le net. Ce n'est pas du tout conseillé. Bon, un régime qui est adapté à une personne de 100 kg alors que la personne a 80 kg, ces régimes-là, ce n'est pas du tout conseillé, quoi. Manger moins gras, manger moins salé, manger moins sucré. Donc d'après ces recommandations-là, il y a d'autres astuces secrètes que détiennent les diététiciens. Le fait d'enchaîner de mauvais régimes peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Se lever, faire un régime, dire que bon, je fais un régime pour perdre du poids, ce serait une restriction alimentaire ou bien une privation. Ça peut entraîner une maladie. Ça peut entraîner plusieurs maladies. C'est les carences. C'est les carences. Donc les carences, et ces carences-là, la personne peut avoir un taux de calcium qui est bas ou bien de minéraux qui devaient être présents dans son organisme qui se font rares. Bien s'alimenter reste la condition indispensable pour perdre du poids. Maigrir rapidement et sans effort ne peut en aucun cas faire l'objet de régimes sérieux. À compter du 1er octobre 2014, certains produits bancaires payants vont devenir gratuits. Parmi eux, l'ouverture et la fermeture des comptes et la domiciliation du salaire. Une nouvelle appréciée par les usagers de banques rencontrés, des clients qui appellent les parties prenantes à veiller à l'application stricte de cette mesure. Aminata Mbarissou et Modou Diop. La nouvelle est de l'association des clients et sociétaires d'institutions financières. Bientôt, 19 services bancaires jadis payants seront gratuits. J'utilise pas trop les services bancaires parce que des fois c'est un peu difficile d'accéder à cause des frais, tout ça. Si tu n'as pas assez d'argent, tu ne peux pas payer les frais et aussi épargner. C'est pour cela des fois je préfère garder mon argent à la maison. On peut ouvrir un compte gratuitement. Moi je l'ai fait pour ma fille qui a 11 ans. Je l'ai ouvert gratuitement, compte fermé. À chaque fois quand j'ai quelque chose, à chaque fin de mois, je mets dedans. Et ce compte est payé annuellement, c'est moins de 10 000. Ouverture et fermeture de compte, domiciliation de salaire, entre autres services concernés. Ça va beaucoup nous arranger. Parce que jusqu'à présent, c'est à cause de ça que beaucoup de gens, comme nous les étudiants, on n'ose pas ouvrir des comptes. Pour avoir une carte, tu payes, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Si ça devient gratuit, franchement, ça va nous aider. Donc, si cette gratuité est effective, ça permettra aux personnes à revenus limités d'accéder aux institutions financières et elles pourront même faire des prêts. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ces usagers de banque apprécient, mais ils appellent à un suivi de la mesure. Est-ce que cette mesure sera appliquée comme elle se doit? En tout cas, j'en doute. Des fois, on prend des mesures, mais c'est le suivi qui pose problème. Pour l'association des clients et sociétaires d'institutions financières, la mesure va entrer en vigueur à partir du 1er octobre 2014. Elle concerne toutes les institutions financières se trouvant au Sénégal. Le dossier du jour à présent, dans quelques jours, les élèves reprendront le chemin de l'école et à l'approche de la rentrée scolaire, la question du transport inquiète beaucoup de parents qui assurent rencontrer de nombreuses difficultés. Le secrétaire général du syndicat des transporteurs, Gora Khouma, assure que les parcs automobiles vont être renforcés, même son de cloche chez les syndicalistes de Dakar Demdik. Cependant, Mamadou Goudjabi pose certaines conditions au renforcement des bus bleus et jaunes. C'est le dossier du jour. Il est signé Makital, Modou Diop et Younous Diatta. Chaque arrêt, il reste là-bas à attendre les clients. Vraiment, les enfants arrivent tardivement à l'école. Comme ce monsieur, nombreux sont les parents pour qui le transport de leurs élèves en cette rentrée scolaire constitue un vrai casse-tête. Étudiant à l'université, ce jeune homme confirme. On a des problèmes au niveau du temps. Donc si tu as cours à 8 heures, la plupart tu es en retard. Du fait que les cars traînent au niveau de la route. Les apprentis, ils attendent toujours à ce que le car soit plein pour qu'ils partent. Des fois, on a des problèmes, surtout le soir à 15 h. Des fois, si tu as cours à 15 h,
tu as des problèmes pour arriver à l'heure. Secrétaire général du syndicat des transporteurs, Gore Khouma soutient qu'il prévoit de renforcer les lignes en vue de la rentrée scolaire. Si l'école est fermée, alors il y aura des manquements en matière de recettes, puisqu'il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'étudiants. Donc à chaque fois qu'il y a les vacances des enseignants et des élèves, c'est le moment aussi de réparer certains véhicules. On retire un lot pour réparer, donc pour préparer la rentrée. Donc l'ouverture des écoles, ça tombe juste que les véhicules qui s'étaient mis au garage ont été déjà faits. Même projection chez les transporteurs de Dakar Dem-Dikk. Cependant, ce renforcement du parc automobile passe par une certaine condition. Il est prévu le relèvement immédiat de 250 bus pour pouvoir prendre en charge le transport dans sa globalité, mais surtout pour ne pas accuser le coût de l'affluence avec l'arrivée des élèves et des professeurs. Mais ce plan d'investissement repose sur le décaissement prévu par le chef de l'État. Chez les apprentis de car rapide, on refuse les accusations de sectionnement délibéré des lignes. Selon eux, le problème se situe au niveau des clients. Les clients ne vont pas payer normal. Souvent, ils payent des 50 francs, des 75 francs. Et ça peut donner rien du tout. Parce que l'essence est tellement trop chère. C'est pour ça qu'on sectionne le tracé. Arriver à l'école à l'heure et dans des conditions optimales relève souvent du parcours du combattant pour certains élèves. Ses parents espèrent que des mesures seront prises par les autorités. Bienvenue dans la page des sports que nous ouvrons avec de la natation et c'est une mer calme qui a abrité le coup d'envoi de la 27e traversée Dakar-Gorée dont le départ a été donné ce dimanche à la voile d'or. Malik Fall et Meredith Steken ont été sacrés respectivement chez les messieurs et les dames après un trajet de 5 km 2 à la nage. Reportage signé Mamadou Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Ils sont plus de 500 dont 108 professionnels à prendre le départ pour la traditionnelle traversée Dakar-Gorée. Pour ce parcours payeux, il aura fallu 1 heure 7 minutes 25 secondes pour voir Malik Fall arriver en tête chez les hommes. Je suis content, je suis satisfait de cette première place et voilà, de voir une fois de plus le professionnalisme de la Fédération sénégalaise de natation. Voilà, je pense qu'il y a eu des réactions tout à l'heure qui n'étaient pas nécessaires et ça je m'en excuse personnellement et voilà, ce qui était le plus important c'était de faire cette traversée justement et de participer comme tout le monde et parce que tout simplement c'est une fête comme on le dit, donc voilà, c'est une satisfaction pour moi et l'ensemble de mon club en France, voilà, qui m'envoie des messages pour me féliciter justement. Chez les dames, l'américaine Meredith Steken a conservé son titre après avoir fait 1 heure 26 minutes 29 secondes. La Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage se réjouit de l'organisation. Je pense que le premier, comme d'habitude, c'est de remercier toutes les personnes qui ont eu à participer à cette manifestation et surtout à assurer la sécurité. Parce que pour nous, la première victoire de chaque Dakar-Gorée, c'est d'assurer la sécurité des participants. Je pense que les gens ont constaté qu'il y avait une amélioration aussi bien au niveau du départ où l'aménagement était meilleur qu'au niveau de l'arrivée où la plage était meilleure. La traversée Dakar-Gorée inscrite dans l'agenda sportif sénégalais est l'une des compétitions phares de la saison de natation. Parlons de basket à présent, entraîner les jeunes basketteurs pour qu'ils deviennent les grands sportifs ou alors les grands hommes de demain. C'est la vocation de l'académie de basketball de Guédiawaye, fondée par Eliman Fall qui a coaché la session dernière les filles de Guédiawaye Basket Club. Cette académie qui existe depuis 17 ans fonctionne 12 mois sur 12. Reportage Abdou Aziz Khan et Younous Diata. Ils sont peut-être là les futurs prodiges du basketball sénégalais. Ces jeunes s'entraînent dans cette académie 3 fois par semaine pendant la période scolaire et tous les jours pendant les vacances. École de basket qui initie les élèves à initier le sport et les études. Pourquoi pas ne pas les occuper pendant les vacances, les donner une activité alternative, c'est-à-dire le basket, les occuper au moins pour qu'ils puissent être un de ces 4 matins des citoyens responsables n'ayant pas besoin de la drogue pour survivre. Ces jeunes aspirent déjà à être des basketteurs professionnels, même s'ils n'oublient pas de se concentrer sur les études. Ici, on nous apprend la discipline, on n'a pas le temps de vaquer à d'autres occupations.
Et depuis que je suis ici, j'ai compris que je peux devenir basketteur. On prend du plaisir à jouer au basket et en plus ici on nous éduque. Pour Eliman, le Sénégal gagnerait à miser sur la petite catégorie pour développer le basket. S'occupe pas de la petite catégorie. Et je le dis haut et fort, au niveau de la fédération, il faudrait qu'il regarde encore comment il puisse aider ces jeunes à avoir des compétitions. Parce que pendant 8 mois, l'enfant ne peut pas jouer 12 matchs et progresser. Ça, c'est pas possible. Il se soucie mieux de l'élite que de la base. Qu'importe, ces jeunes ont déjà des rêves et des exemples à suivre plein la tête. Et voilà qui met fin à cette page des sports, mais le sport continue sur TFM à 21h. Vous aurez Mme Fatundo et toute son équipe dans Sport à la Une, votre magazine hebdomadaire sportif. À minuit, vous aurez le bulletin d'information et l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. C'était un plaisir de vous présenter ce journal. Merci Léa. Merci Sarah. Merci de nous avoir suivis et de nous rester fidèles. On se retrouve demain. Au revoir.